Mohamed Amissi et Ambaria Madi. Bonjour Mohamed Amissi, merci d'être avec nous ce matin. Alors, la question que je pose à tout le monde, c'est d'abord pourquoi cette candidature et avec votre colistier Ambaria Madi. D'abord, permettez-moi de saluer l'ensemble de la population de Mayotte, mais également celle du canton 2, et puis un grand coucou aux automobilistes qui nous écoutent. C'est une candidature d'action parce que nous considérons que le moral de la politique, c'est l'action, et notre canton manque d'action, manque d'engagement, Mayotte également. Donc, c'est une candidature qui a été décidée pour être au service de la population dans les meilleurs délais. Alors, la population qui écoute dans les voitures, comme vous dites, parce que beaucoup sont dans les embouteillages en ce moment. On vous connaît également avoir beaucoup soutenu ce projet Caribus et les transports en commun. Hein, voilà, c'est comme ça qu'on peut le dire. Aujourd'hui, quelle solution rapide à mettre en place pour éviter, si vous êtes conseiller départemental, pour éviter que l'attente de la population en matière d'embouteillage, etc., persiste. Qu'est-ce que vous allez proposer de très rapide ? Il n'y a pas une solution. Je pense qu'il y a tout un panel de solutions qu'il faut développer avec les collectivités locales qui ont pris la compétence de transport, mais également avec le secteur privé. Je vais dire par là, il y a le covoiturage que beaucoup sous-estiment et qui peut être une solution, notamment le covoiturage domicile-travail. On sait d'où viennent les gens, on sait où ils vont travailler, notamment dans les grands pôles générateurs de déplacement comme Mamoudzou, comme Kaweni. Il y a également les transports maritimes qui peuvent être rapidement une solution. Et là aussi, il faut convaincre la population, les automobilistes de laisser leurs véhicules pour aller vers les transports maritimes. Et puis, il y a ces projets qui ont été lancés par l'Académie et aujourd'hui par le département qu'il faut rapidement mettre en service. Alors, si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire pour justement amener tout le monde à être d'accord sur ce point-là ? Je crois que le conseil départemental, de toutes les façons, est chef de file en matière de politique de mobilité. C'est une compétence qu'il convient aux élus, effectivement, de tenir compte. Une fois au pouvoir, nous ferons en sorte que l'ensemble des parties prenantes travaillent avec le patronat, les associations, l'État, de manière à pouvoir débloquer les moyens, je parle des moyens financiers, mais également à provoquer un changement d'état d'esprit auprès du patronat, des employés, de manière à ce qu'on trouve des solutions, parce qu'en fait, si on ne fait rien, très prochainement, c'est toute l'île qui risque d'être saturée. Vous savez que dans quelques mois, les travaux Caribus vont commencer. Caribus va avoir quelques années de travaux, et ces travaux risquent de paralyser pendant 3 ou 4 ans le grand réseau routier du Grand Mamoudzou. Et donc, il faut rapidement anticiper sur des solutions pour ne pas bloquer l'économie de l'île. Alors justement, le CD va être très attendu en matière d'aménagement du territoire. Comment est-ce que vous voyez, vous, les 5 prochaines années, puisque ce sera déjà la mandature? Vous parlez des difficultés à attendre concernant le projet Caribus, mais au-delà de cela, comment voyez-vous l'aménagement du territoire ? L'aménagement du territoire, c'est le SAR. Et le SAR n'est toujours pas encore approuvé, donc il va falloir y aller vite dans ce sens, tout en garantissant que l'aménagement du territoire... Vous avez un choix de l'aménagement du territoire idéal pour Mayotte ? C'est le rééquilibrage des activités économiques. Je pense que c'est primordial. D'abord, pas uniquement pour désenclaver ou désengorger le réseau routier, mais il faut que le reste du territoire soit développé. Il faut que le nord et le sud et le centre puissent bénéficier de services de proximité, puissent bénéficier des lieux d'attractivité. Donc, nous soutenons une politique allant dans ce sens. Maintenant, il va falloir aussi que là où on travaille avec les collectivités locales, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'au-delà du SAR, l'aménagement du territoire, l'attractivité territoriale sont également des compétences des intercommunalités. Alors, il y a aussi beaucoup d'attentes sur le développement de Mayotte au niveau régional, les transports aériens, etc. Comment est-ce que vous voyez, comment vous imaginez Mayotte par rapport à son environnement régional? Comment doit être ce département, selon vous, dans les prochaines années? Le développement de Mayotte au sein de la région, je pense qu'il faut partir avec le port de Longoni, qui est aujourd'hui une réelle opportunité pour devenir un grand hub régional. D'ailleurs, le développement que nous constatons aujourd'hui au port est phénoménal et intéressant au-delà des polémiques ou des tensions qu'il y a entre
le délégataire et le délégant. Et puis, parallèlement, naturellement, il faut accélérer à l'ouverture de la concurrence, éviter que le monopole de certaines compagnies aériennes pèse sur le développement de Mayotte. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous soutenons le projet des deux jeunes qui le portent aujourd'hui. Nous, une fois au pouvoir, on va y travailler pour voir si le business plan, si sa soutenabilité financière, par exemple, tient debout, de manière à ce qu'on puisse lancer ce projet-là, quitte à ce qu'il y ait des améliorations, mais je pense qu'il faut passer par là. Sur le volet maritime, nous avons vu récemment avec Maria Galanta qui a investi dans un nouveau bateau. Je pense qu'au-delà des transports entre Mayotte et les Comores, il faut être également ambitieux. Pourquoi pas envisager à terme des voies maritimes également et développer vers Madagascar ou vers même les pays du côté, notamment la Tanzanie et les autres pays. Concernant la coopération régionale, c'était une des compétences qui était très en vogue il y a quelques années. Et puis, lors de cette dernière mandature, on ne l'a pas beaucoup entendu parler de coopération régionale. Est-ce que ça vous inspire quelque chose? Coopération régionale en matière économique, en matière de santé, etc. Ou il faut rester comme ça? La coopération régionale, c'est une affaire aussi de l'État. Hein, parce que, bon, on parle de coopération régionale, on dit que Mayotte, on est département région, mais on oublie que Mayotte est avant tout française. Donc, il y a aussi des relations de confiance, je pense, à renforcer entre Mayotte et l'État et Paris, avant même de s'interroger sur les enjeux ou les opportunités de coopération entre Mayotte et les îles voisines. Et force est de constater qu'aujourd'hui, naturellement, on le voit, Mayotte et Paris, il y a quand même on le voit, il y a manque de confiance. On le voit avec la création de la GIP pour la gestion des fonds européens qui impose aussi de développer la coopération régionale. Or, force est de constater qu'il y a des freins liés au développement de la coopération régionale. Et je pense que d'abord, commencer par nouer des relations de confiance entre le département et Paris, c'est à mon avis la première étape qu'il faut insister. Comment est-ce que le département doit faire, selon vous, pour accélérer le développement de Mayotte? Puisque ça fait 10 ans qu'on est département. La majorité parle d'un bilan mitigé ici à Mayotte. Je ne sais pas si c'est votre bilan, mais beaucoup souhaitent qu'il y ait un développement accéléré. Comment est-ce que vous voyez cela, vous? Le développement de Mayotte sera toujours accéléré parce qu'on accuse un retard qui est phénoménal. Moi, je pense qu'au sein du conseil départemental, il faut fixer le cap et lutter contre le clanisme politique. C'est ce qui tue le développement de cette île. Il faut arrêter de considérer qu'un parti politique doit être au pouvoir pour développer Mayotte. Il faut des femmes et des hommes dévoués pour le développement de leur île, pour l'avenir de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Autrement, on aura tout pour du conseil départemental, ce retard ne sera jamais à rattraper et Mayotte risque de sombrer au fur et à mesure. Donc c'est une vision, un cap avec des hommes et des femmes et des acteurs. Je parle des agents dévoués, formés pour travailler en binôme avec les élus concernés. Concernant le rattrapage social également, beaucoup d'attentes des Mahorais. Est-ce que, selon vous, il faut faire comme certains le suggèrent, porter plainte pour que l'État fasse les choses, ou est-ce qu'il faudrait attendre que les parlementaires accélèrent leurs demandes, etc. C'est une question qui sera encore posée, mais il y a déjà ces deux options. Est-ce que, éventuellement, en tant que conseiller départemental, vous voyez autre chose? On a la chance d'être dans un pays démocratique, donc libre à chacun de travailler sur une méthode qui lui paraît plus intéressante que d'autres. Moi, je pense que sur cette question-là, nous devons retrouver l'unité. Parce que beaucoup pensent à l'unité, mais je pense qu'au cours de ces 10 dernières années, l'unité qui est un besoin vital du développement de Mayotte a beaucoup manqué au sein de la classe politique locale, parce que la question sociale, au-delà des compétences du département, je pense notamment à l'ASE, je pense notamment à l'assistance des personnes en précarité, aux personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, la question
la question du social doit être travaillée avec les syndicats, avec les parlementaires et les services de l'État ici sur place, de manière à ce qu'on puisse avoir là aussi une opportunité réelle de servir la population mahoraise. Donc vous êtes plutôt dans l'attente d'un rattrapage progressif Pas forcément, parce que c'est pas ce que les Mahorais demandent, mais je suis plutôt dans une approche de travail collectif, de manière à ce qu'on puisse apporter des réponses. Je ne suis pas, parce qu'une plainte est peut-être une solution louable quand elle vient de la classe politique, mais il faut que les acteurs concernés par ce domaine-là s'investissent réellement dans le volet social de Mayotte. Merci beaucoup à vous, Mohamed Amissi, d'avoir été l'invité de Zakeli. Je rappelle que vous êtes donc candidat aux élections départementales dans le canton de Mamoudzou avec Ambaria Madi. C'est moi qui vous remercie.